Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai choisi un sujet qui porte sur un thème très intéressant. Il s'agit en fait de la gouvernance mondiale, constats et réalité. Commençons tout d'abord par les constats des années 90. Alors, si on compare le nombre de conflits qui ont lieu entre 1946 et 1991, on trouve 35. Par contre, dans les années 2000, on a recensé 68 conflits. Il s'agit alors d'une augmentation remarquable du nombre de conflits. Pourquoi? Alors cela va nous ramener à s'interroger sur les causes de catégorie, des causes interétatiques, c'est-à-dire entre les États, des problèmes qui ont lieu entre les États. Je cite l'exemple de la guerre du Golfe, 1990, une coalition de 27 États présidée par les États-Unis contre l'Irak qui a tenté donc d'invasion au Koweït. Les raisons des causes idéologiques, c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple le communisme contre le capitalisme ou bien le libéralisme. Il s'agit alors du principe de la guerre froide et aussi le principe de la guerre du Vietnam 1963-1975. Troisième cause, des causes intra-étatiques, c'est-à-dire au sein d'un même État. Et dans ce cas, on peut citer 4 autres catégories des facteurs intra-étatiques qui amènent vers la guerre. Premièrement, il s'agit donc d'un conflit ou bien des conflits nationalistes, c'est-à-dire un État contre un regroupement des nationalistes qui cherchent à avoir leur indépendance. On parle donc des indépendantistes ou bien les sécessionnistes. L'exemple le plus éloquent dans ce sens, c'est la cause yougoslave, 1991-1999. Le problème de l'Irlande du Nord et récemment en Espagne, le cas de la Catalogne qui a déclaré son indépendance récemment en 2000, donc à la fin des années 2000, c'est-à-dire 2015. Autre catégorie, ce qu'on appelle les conflits ethniques, c'est-à-dire une ethnie contre une autre. L'exemple le plus éloquent aussi dans cette catégorie des conflits, on parle donc du cas du Rwanda, 1994, le génocide de Rwanda, où donc les Hutus, 84% de la population, sont entrés en guerre contre les Tutsis, 15%. Des conflits religieux, donc qui naissent donc d'une diversité religieuse, c'est-à-dire un groupe religieux contre un État. L'exemple le plus important ici, alors soit qu'il s'agisse d'un conflit national ou bien un conflit international, on va le voir. Le conflit national, je cite l'exemple de l'Algérie des années 90 où l'État était en guerre contre les mouvements islamistes. International, je cite l'exemple d'Al-Qaïda dans sa lutte contre les États-Unis qui a commencé depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui. Alors il s'agit donc d'une guerre internationale qui naît donc des convictions religieuses. Dernière catégorie, on parle des conflits politiques, c'est-à-dire un État contre un groupe idéologique, c'est-à-dire un groupe idéologique qui a sa vision des choses, qui a sa vision généralement indépendantiste. Alors, je cite l'exemple de la Colombie, le FARC,
qui a mené une guerre féroce contre l'État de Colombie afin d'arracher son indépendance et de mettre en œuvre son État au niveau de la Colombie. Alors, un cas particulier des conflits, c'est le conflit arabo-israélien qui date de 1948 jusqu'à aujourd'hui. C'est à la fois un conflit qui revêt plusieurs caractères. C'est un conflit politique, puisqu'il s'agit d'une lutte entre deux États. C'est un conflit religieux entre les Juifs et les musulmans. Un conflit idéologique, les sionistes et les islamistes. Un conflit nationaliste, les Juifs et donc les sionistes aussi et les musulmans. Un conflit international, un conflit interétatique entre deux États, l'État de la Palestine et l'État d'Israël. Attention, depuis 1990, on avait remarqué plusieurs changements. Le premier est lié au changement de la nature de la guerre. C'est-à-dire, on est passé d'une guerre traditionnelle, d'une armée traditionnelle, ou bien armée étatique contre armée étatique, à une guerre, par exemple le cas donc de la Corée, 1950-1953, à une guerre qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre entre un État et un mouvement, ou bien un acteur, ou bien ce qu'on appelle une armée non régulière. L'exemple de la Colombie contre les mouvements FARC, l'exemple aussi des États-Unis contre Al-Qaïda, les États-Unis contre Daesh. Aussi, on constate la montée en puissance des acteurs étatiques. D'accord ? Vous avez l'exemple de mouvement État basque au niveau de l'Espagne, qui a lutté pour l'indépendance de la région basque. Vous avez le mouvement Jabhat al-Nusra en Irak. C'était donc le pilier fondamental de ce qu'on va appeler après l'État de Daesh, ou bien l'État islamique. Vous avez le groupement Abu Sayyaf en Philippines, qui a lutté contre l'indépendance des îles musulmanes au niveau des Philippines. Alors, ces trois acteurs, ce sont des acteurs très importants sur la scène mondiale. Les armes nucléaires, ce sont restés toujours des armes de dissuasion, c'est-à-dire on n'a jamais eu l'occasion de les utiliser, mais on les utilise pour l'équilibre du terreur. Elles sont toujours détenues par les grandes puissances, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi on constate tout au long des années 90 des tentatives de certains États qui désirent se procurer de ces armes nucléaires. Je cite ici l'exemple de l'Irak, la Libye, l'Iran, la Corée du Nord. Donc cela engendrait une certaine instabilité. Donc globalement, on peut dire que les années 90 étaient beaucoup plus instables. D'accord ? Était donc une décennie de guerre. Ou bien c'était donc une décennie où le monde était en désordre. Merci pour votre attention et à la part numéro 2.